Bonjour, chaque visiteur. Aujourd'hui, nous allons parler avec notre directeur de collection pour le Japon, Jacques Erigui. Bonjour Jacques. Bonjour Ike. Vous voulez bien nous dire quelques mots de votre premier ouvrage qui s'appelle IQ, l'impertinence au service de la foi. Alors, qui était IQ et qui est son auteur? Voilà. Je vais peut-être tenter, si vous le voulez bien, de justifier le choix du personnage donc, qui fait l'objet de ce premier livre, IQ. Je voudrais vous dire, pour commencer, que la question de ce choix ne s'est pas véritablement posée à moi, parce qu'elle relevait d'une évidence qui excluait toute hésitation. IQ appartient, si je puis dire, à la mémoire collective des Japonais. Son empreinte est très forte dans un pays qui, on le sait, est très attaché à son passé, beaucoup plus que nous ne le sommes. Et la société japonaise, c'est une banalité de dire, bien sûr, fait reposer ses rites et ses comportements sur une tradition ancienne. Voilà, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi IQ. Il en est une autre qui est, à mes yeux, importante. En voulant se l'approprier, l'imaginaire collectif occidental a banalisé, sinon dévoyé, la signification du zen. Le mot zen, que l'on emploie beaucoup aujourd'hui, qualifie d'une façon abusive et totalement fallacieuse un comportement qui est détaché des contingences, qui est très éloigné de celui opiniâtre, volontiers excentrique, prôné par ce courant de pensée. Pour les adeptes du zen, la méditation est prélude à l'action. Et voilà un parfait exemple de l'ambiguïté qui caractérise l'adaptation des notions orientales à la mentalité occidentale, parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Alors, Ikkyu. Ikkyu est sans doute le personnage qui symbolise le mieux le bouddhisme zen. C'est lui qui l'a ouvert à tous les arts que nous apprécions aujourd'hui, théâtre, no, calligraphie, poésie, musique, Cérémonie etc. de thé. Oui, cérémonie du thé, même s'il n'est pas vraiment à l'origine de cette pratique qui s'est développée effectivement à son époque au Japon, mais il l'a pratiqué lui-même et il l'a enrichi. Ce que je voulais dire, c'est que IQ n'est connu aujourd'hui que par l'intermédiaire de la bande dessinée, et il y a là une injustice qu'à mon avis il fallait réparer. Et puis, troisième raison, elle est personnelle cette fois, j'ai eu la chance d'être accueilli au Daitokuji par l'auteur, le révérend Yamada, il y a 4 ans de cela. Daitokuji est un grand monastère à Kyoto. Alors, le Daitokuji est un monastère situé effectivement à Kyoto. C'est un monastère que je décrirais de façon très rapide comme le conservatoire du bouddhisme zen. C'est là que s'est développée cette branche du bouddhisme qui a eu une importance considérable à partir du XVe siècle et qui a profondément marqué la société japonaise et de façon durable. Donc j'ai visité avec le révérend Yamada le Daitokuji dans son ensemble et plus particulièrement le Shinjuan, qui est un temple dit secondaire situé à l'intérieur du Daitokuji et qui a été fondé par Ikkyu. Le révérend Yamada est donc le successeur direct de Ikkyu. Et nos relations... Et c'est lui-même qui a écrit, qui nous a fait l'honneur d'écrire les Donc, livres sur son grand-père très vieux. Voilà. Nos relations donc se sont affermies lorsqu'il a accepté de venir au Toronais présenter une cérémonie zen, puis à Paris, où en compagnie de quelques collègues, il a participé à un ensemble de manifestations autour du zen Rinzai. Alors à qui, sinon au successeur direct d'IQ, pourrais-je proposer de rédiger cet ouvrage? Aussi, j'étais très, très ému lorsqu'il a accepté l'invitation qui lui a été faite. Je dirais seulement que le résultat est conforme aux espérances. Et il faut ajouter qu'il nous a fait l'honneur de faire une 60aine de photographies des ustensiles, des lieux de ce monastère
qui est resté pareil comme il était à l'époque, au XVe siècle. Ce Tout qui à fait fait. que le livre finalement comporte une soixantaine d'illustrations Tout à fait. dont certains objets sont jamais sortis du monastère. Tout à fait. Alors, deux petites choses. L'ouvrage, en effet, est entièrement conçu par le révérend Yamada. C'est lui, vous l'avez dit, qui a choisi les illustrations. C'est lui qui a choisi les poèmes et les koans qu'il a commentés. C'est lui qui a déclamé le sutra de cœur qui complète l'ouvrage. Cet ouvrage est présenté en version bilingue, japonais et français, chaque langue étant en regard l'une de l'autre. Et une version électronique est également proposée, ainsi qu'une version sonore. Et une version sonore sur laquelle nous travaillons, et nous avons la chance que le révérend Yamada lui-même psalmodie, peut-être pas le bon mot, le sutra du cœur qui est quand même principal dans le bouddhisme zen. Qui est un sutra très important, effectivement. Le bouddhisme zen qui, vous savez, considère qu'il ne s'appuie pas sur l'écrit, puisque la tradition qui est la sienne est une tradition orale, mais qui a quand même quelques références à des textes sacrés venus de l'Inde, en passant par la Chine, qui ont finalement abouti au Japon et qui présentent cette caractéristique de mêler les trois langues. Et en plus, nous avons l'immense plaisir d'avoir le révérend Yamada lors de la sortie du livre en novembre dernier, ici à Andorre et à Paris, a donné une conférence au musée Guimet. Tout à fait. Et nos visiteurs, dans quelques temps, peuvent voir des extraits de la conférence et du débat qu'il a donné ici. Ce sera avec un grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup, Jacques Hérédy. À la prochaine. Je vous en prie. Au revoir.